Voilà, une nouvelle page est en train de s'écrire, mesdames, messieurs, pour l'église du christianisme céleste au Bénin et dans le monde. La page de la réunification et de l'instauration d'autorités consensuelles après plusieurs années d'un triste cliché fait d'incompréhension, de rivalité et de crise de gouvernance. La récente installation du Conseil supérieur de transition en est la preuve. On va en parler avec un défenseur de la Constitution bleue de l'Église du christianisme céleste, Révérend Noël Diossou, membre du Conseil supérieur de transition. Révérend Noël Diossou, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssedi. Ça fait très longtemps. Oui, vraiment longtemps. Vous confirmez qu'une nouvelle page est en train de s'écrire pour l'Église du christianisme céleste? Mais vous savez, chaque chose a son temps. Dans la vie auquel nous en sommes, Dieu aussi a créé le monde comme ça. Il y a le temps de saison sèche, il y a le temps de saison pluvieuse. Et lorsque ces temps vient et apparaître, il y a un autre temps aussi qui vient apaiser. Toute chose, c'est la croyance et de faire foi à Dieu que nous adorons. Et nous savons que la nouvelle page, comme vous venez de le dire, en train d'être écrite sur l'église de révélation, l'église fondée par le prophète fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa. Nous savons que c'est lui qui fait tout. Et chaque moment, il envoie toujours un émissaire. Il envoie un sauveur comme Moïse que nous lisons dans la Bible. Donc, à chaque souffrance, crée toujours une nouvelle page. Donc, je vois que avec la foi et nos prières, nous puissions accompagner le facilitateur, ça veut dire notre Moïse de notre temps, Dieu donné, que nous l'avons surnommé, son Excellence le président Talon, que Dieu a envoyé à un moment où la déchirure était grande et personne n'a plus espoir. D'autres ne saluent pas d'autres, d'autres ne disent pas bonjour, d'autres ne rentrent pas dans la paroisse de l'autre. Mais avec ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu le 26 passé, tout le monde était ensemble, rit ensemble, applaudit ensemble et manger ensemble et boire ensemble. Je sais qu'avec la foi, chacun doit prier pour qu'il n'en aura pas de blocage à ce processus-là. Mais tout dépendra de nos comportements. Et nos comportements d'hier, avec nos comportements d'aujourd'hui, doivent changer pour accompagner ce processus. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du facilitateur, le chef de l'État. Je voudrais que vous me dites brièvement ce qui a conduit, par exemple, à l'installation du Conseil supérieur de transition. Bon, nous allons d'abord remercier Dieu. Parce que si Dieu n'a pas voulu quelque chose, ça ne se fait pas. Donc, c'est la volonté de Dieu qui a inspiré le chef de l'État, qui a aussi inspiré les révérends, les deux révérends, le révérend Adéogun, que je le salue avec beaucoup de respect, et le révérend Friday Mobina aussi, je le salue avec beaucoup de respect. Vous savez que ce qui est impossible à l'homme n'est pas possible, n'est pas impossible à Dieu. Le chef de l'État, c'est un père de la nation, il n'est pas céleste. Mais en regardant la manière de gouvernance, il a voulu arranger toutes les maisons déchirées. Les vaudous, les rois, les protestants, il a tout arrangé et accordé la paix pour adorer Dieu. Et on ne peut pas adorer Dieu avec la guerre, on ne peut pas adorer Dieu avec la machette. Dieu est l'amour. Mais lorsque le sens d'amour perdait, mais il faut d'abord quelqu'un qui peut rappeler à l'autre pour dire attention, venez vous asseoir, nous allons discuter et chercher le mot qui ronge. Je pense que c'est ce cœur d'amour qui a pénétré sous l'inspiration du Saint-Esprit à notre Dieu donné, le facilitateur, son Excellence le président Talon, Moïse de notre temps. Il peut refuser de ne pas le faire. Mais on ne l'a pas obligé. Mais c'est l'amour de Dieu envers les hommes, envers les fils de Dieu, qui l'a conduit à voir ce projet-là que tout le monde a vu le 26 passé.
Est-ce que chacun des dirigeants ont pu laisser leur ego pour un consensus véritable? Mais oui, vous savez, toutes choses on apprend. Si vous voyez le rassemblement du palais de congrès la fois passée, tout le monde a fait pour aller, on ne connaît pas le camp de X et de Y. Voilà, on ne connaît pas le camp de Joseph de la Constitution bleue. On ne connaît pas le camp de X et Y, comme je viens de le dire. Nous sommes obligés de le faire. C'est une prophétie que le prophète lui-même a dit. Il a déjà annoncé bien avant sa mort. Après son départ, il y aura des déchirures. Mais à un certain moment, si nous-mêmes, nous n'arriverons pas à nous comprendre, les autorités vont intervenir. Et c'est une prophétie qui s'est réalisée 40 ans après son passage sur la terre des vivants. Donc, nous croyons que chacun doit enterrer la rage de guerre. Nous devrons savoir que nous sommes des frères en Christ. Nous ne sommes pas des enfants du diable. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu demande l'amour. Dieu demande le pardon. Dieu demande qu'on oublie le passé. Même si quelqu'un t'a giflé le jour, droite ou à gauche, il dit de donner l'autre. Mais pourquoi il a dit ça? Et dans notre église, le prophète nous a toujours enseigné, piétine-moi, et que moi je te demande pardon. Donc tout ce qui est passé, nous mettons ça dans le passé. Parce que tout le monde est fatigué. Fatigué de la guerre? Tout le monde est fatigué. Vous pensez que... Oui. Oui, tout le monde est fatigué de ne pas pouvoir rentrer dans la paroisse qui est à côté de lui. Et de prendre Zem pour aller au moins 40 km ou 40 km, je vais dire, ou 20 km avant d'aller adorer Dieu. Il voit déjà que celui qui est la paroisse qui est à côté de moi appartient à tel révérend. Lui, il ne monte pas là. Donc je vois que cette page-là est en train d'être tournée. Et je vois que le CST est bienvenu. Il est arrivé à un moment où personne n'espérait pas d'où vient le salut. Or, le salut est fini par le chef de l'État. Lorsqu'on n'attendait pas. Il n'est pas un céleste, mais il s'est investi par une onction divine. C'est comme on a branché quelque chose dans son corps. Et il veut que les frères parlent. Il veut que les ennemis d'hier là marchent ensemble. Il veut que les fidèles nous regardent parce que c'est pour eux l'église de demain. Vous voyez? Donc nous devrons tout faire pour enterrer nos égocentrismes, la rage de la guerre. Et nous devrons évangéliser maintenant nos fidèles pour l'union. Nous allons les dire de suivre le nouveau docteur qu'on nous a donné. Parce que nous avons tant entendu ce docteur-là. Nous n'avons pas eu. Et en réveillant, on dit que voilà, le docteur est venu. Mais qu'est-ce que le malade fait lorsqu'il trouve un docteur? Il lui dit tout c'est mal. Ah docteur, j'ai mal au dos. Docteur, voilà pourquoi je n'ai pas dormi la nuit. Donc, nous avons des mal. Et nous avons trouvé un professeur, un docteur, et qui connaît de quel antibiotique qui peut disparaître ce mal en nous. Nous devrons respecter les doses. Nous devrons respecter ce que le Conseil supérieur donnera demain. Durant les 12 mois, que tout le monde se patiente. Et que chacun éduque ses fidèles à l'union, à l'unité et le pardon. Sans que nous ne pardons pas, nous allons compliquer encore la tâche au chef de l'État. Justement, quelle est la mission du Conseil supérieur de transition? Mais la mission, on connaîtra. C'est le vendredi et le samedi passé qu'on vient d'être installé. Oui. Donc, après, on aura la feuille de route. Moi, je ne suis pas le porte-parole ni chargé de communication de conseil. Mais forcément, une des missions sera la réunification, la mise en route véritable de la paix au sein de l'Église du Christ céleste. Oui, mais ça viendra. C'est le samedi qu'on a installé. Oui. On attend ce que le médiateur, on attend ce que le conseil décidera. Et l'avenir et la fin de la mission de ce comité ou de cette conseil, je vois que ça donnera un fruit. C'est comme un cultivateur qui vient de semer les grains. On attend. Lorsque Dieu va arroser, ça donnera quelque chose. Chacun fera un grenier. Vous êtes sûr que le conseil va réussir la mission qui lui seront confiée? Mais vous savez, ce travail, c'est un travail de Dieu. C'est un travail de Dieu. Ce conseil-là de transition, c'est mis au nom de Dieu. Le jour de l'installation, vous avez vu qu'il y a les choristes
choriste, vous avez vu, tout le monde est en soutane. Hein? Ça veut dire que c'est une mission divine. Et lorsqu'il y a une mission divine, et la main divine là, est sur la mission réussit. Et de deux, c'est à travers nos comportements, hein, qui va faciliter. Nos comportements, c'est quoi? Ce que je disais hier à l'autre, je devais réfléchir avant de le parler. Je devrais suivre le consigne qui sortira de ce conseil. Ça doit impliquer à tous les chrétiens célestes dans le monde entier. Donc, lorsque le moment opportun sera là, j'invite tout le monde à être à l'écoute. Et pour que nous nous désarmons, nous laissons tout ce qui est de palabre, tout ce qui peut créer la haine, que nous évitons. Et nous attendons, et la direction donnera par le conseil de sécurité de transition. Et ça facilitera et que nous trouverons un bon résultat. Moi, j'ai la foi. Révérend Noël Djossou, vous êtes avant cette page qui est en train de se tourner là, vous êtes un défenseur de la Constitution bleue, cette Constitution longtemps conservée, sauvegardée par votre leader Chauffard. Alors que deviendra cette lutte au sein du renouveau, au sein de la réunification? Mais vous savez, on ne déterre pas l'ancienne bonne. C'est-à-dire? Et tout ce qui viendra, si vous avez même écouté le chef de l'État, le 26 au passé, il a parlé des fondamentaux, il a parlé de la constitution de l'Église. Je pense que vous-même, en tant que journaliste, vous avez suivi en direct ou vous étiez là-bas, je ne sais pas. Donc, si il a parlé des fondamentaux, il a parlé de la constitution de l'Église, attendez voir ce que ce conseil-là va faire. Il a même allé loin en disant qu'il y aura des commissions qui seront installées pour réfléchir à ce que le prophète a laissé. Attendez voir et continuez à prier que le peuple céleste prie et avoir l'espoir que l'Esprit Saint n'a qu'à guider chacun des membres à réfléchir sur ce que le prophète fondateur Dieu lui a donné. Si ce n'est pas important, le chef de l'État ne peut pas s'investir à mis ce processus-là en place. Mais parce qu'il sait que Papa au Chauffard, il a laissé quelque chose pour le Bénin. Et c'est la richesse du Bénin. C'est pour cela qu'il a pensé à aboiter ses pas dans les pas du Papa au Chauffard. On ne peut rien faire sans de ne pas baser sur la fondation. Nul n'a le droit de détruire l'histoire d'un peuple et nul n'a le droit de détruire l'ancienne bonne, comme dit la Bible. Alors, que ferez-vous des cendres de la guerre? Il y a des gens qui ont péri dans la guerre. Que ferez-vous de tout ça, maintenant que vous tournez la page? Le conseil passera. Il pensera à ça. Il y a toujours des victimes. Vous savez, il n'y a pas une guerre où il n'y a pas de victimes. Mais ceux qui sont morts, ils seront fiers du nouveau médiateur que Dieu vient de nous donner. Moi, j'ai la foi qui va réussir. Et ceux qui sont morts seront fiers dans les tombeaux. Parce que tout ce que chacun a espéré à faire cette guerre, c'est de revenir dans les dogmes. Mais si aujourd'hui, les dogmes ou l'ancienne bonne ou la constitution de l'Église que le médiateur lui-même avait parlé le 26, que chacun aura l'espoir, que les morts même ne sont pas morts, ils nous écoutent aussi, qu'il aura aussi l'espoir, qui devient les saints pour accompagner le médiateur, pour accompagner le conseil, avoir un résultat. Nous allons nous battre, c'est pour cela, lorsque vous m'avez invité, j'ai accepté d'être là pour pouvoir dire à tout le monde que l'ancienne page est tournée. Nos langages doivent changer. Nous devrons prier beaucoup pour ce conseil, pour le chef de l'État. Nous devrons organiser des veillées de prière même pour que diable ne vienne pas de part d'autre
pour et donner du blocage à ce processus-là. Mais on ne voit pas diable, c'est l'homme. Et que l'homme ne soit pas inutile pour le diable à freiner ce processus-là. Donc, pour moi, tous nos diocèses dans le monde entier, du Togo, du Ghana, du Nigeria, et de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Guinée-Conakry, nous sommes en train de travailler pour que nos langages changent, pour que nos prières soient accélérées. Parce que vous savez, lorsqu'on a été dans des langages pas possibles à l'autre hier, et que un jour la page tourne, c'est les leaders qui doivent communiquer beaucoup, qui doivent dire, c'est bon. Parce que c'est les leaders là qui disent, ça ne doit pas être comme ça, levez-vous. Et tout le monde se lève, comme le capitaine ou le général ou le maréchal. Mais lorsque la guerre commence pas à finir, qu'est-ce que le chef là dit aux troupes? Désarmez-vous. Nous sommes à un processus que tout le monde regarde maintenant Dieu, implorer Dieu pour que nous finirons. Parce qu'il n'est pas bon d'être toujours queuléreux. Il n'est pas bon qu'entre les frères, on se parlait mal. Il n'est pas bon que l'autre fait la moisson. Toi, tu ne peux pas mettre pied là-bas. Vous savez, c'est un mauvais temps que nous avons traversé. Et aujourd'hui, avec la main tendue par le chef de l'État, nous voudrions que les cœurs cessent d'être en colère et que tout le monde apaise, que les troupes aussi suivent les leaders et que le diocèse de la Constitution bleue que je dirige dans le monde suive les consignes que je les donne et que chacun de nous prie. Parce qu'il faut que ça finisse pour que nous nous reposons. Parce que si ça n'est pas fini, vous savez comment nous souffrons. Mais lorsque la guerre termine, je pense que je vais dormir de 18h à 7h du matin. Merci, révérend Noël Diosso.